Bonjour à tous, ne zappez pas, on parle de livres aujourd'hui dans Sur Place. C'est aussi la rentrée littéraire et une rentrée littéraire sur place. Ça se passe forcément dans une librairie. Alors aujourd'hui, on va à la librairie Coiffard, l'une des plus anciennes librairies de Nantes, rue de la Fosse, évidemment. Vous me suivez ? Je suis avec Rémi Ellinger qui est le directeur de la librairie Coiffard. On va parler rentrée littéraire. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci de, de nous prie. accueillir chez vous. Premier détail, on s'est mis là, c'est pas un hasard. On va le dire, confidence à nos téléspectateurs, c'est vous qui avez choisi le cadre de cette interview devant cette échelle qui est un peu l'outil du libraire aussi. L'outil du Un libraire des chez outils Coiffard, du libraire. en tout cas, parce que tous les libraires n'ont pas besoin d'une échelle pour grimper, voir leurs réserves. Mais oui, chez nous, on a besoin d'une échelle parce qu'on a beaucoup de livres et que quand les livres entrent plus en rayon, ils sont mis en réserve et les réserves sont au-dessus, là, vous les voyez. Donc nous sommes en septembre, en pleine rentrée littéraire. Entre août et octobre, il y a tous les nouveaux romans qui sortent. Alors d'après mes chiffres, 560 romans français et étrangers. Pour ceux qui ne sont pas habitués des rentrées littéraires, c'est beaucoup, c'est peu, c'est la norme. C'est la norme, Ouais. c'est tout à fait normal. C'est même peut-être un petit peu moins qu'il y a quelques années, c'est à peu près équivalent à l'année dernière. Je pense que c'est un niveau raisonnable de volume pour une rentrée littéraire, puisque mine de rien, la rentrée littéraire, ça doit être riche. Parce que si le libraire doit chercher, doit creuser, doit trouver des petites pépites dans une rentrée, il faut qu'il y ait du nombre Faut qu'il y ait de la matière. pour aller dénicher les bons titres, ceux qu'on a envie de défendre. Alors vous, ça vous paraît raisonnable, mais c'est considérable quand même. C'est considérable, mais c'est le jeu, et le jeu en vaut la chandelle, puisque chaque année, on trouve de remarquables ouvrages. Nous, on a un peu de chance, c'est-à-dire que nous, on commence à lire ces ouvrages-là à partir du mois de mai. Donc, on commence à avoir des épreuves, les éditeurs viennent nous voir, nous envoient des épreuves. Donc, on a même tout l'été pour un peu préparer cette rentrée littéraire. Ça nous permet, nous, déjà de nous faire des avis, de nous faire des idées, de découvrir les livres qu'on a envie et qu'on souhaite défendre au moment où ils paraissent. Donc, c'est-à-dire que là, quand mi-août, les livres commencent à arriver, nous, entre guillemets, on est prêts. On est prêts à pouvoir les défendre. On a déjà fait notre sélection. On sait déjà les auteurs qu'on a envie d'inviter. On a travaillé les ouvrages. Donc, on connaît déjà les titres. On sait déjà ceux qu'on va avoir en très grosse quantité parce qu'on va être derrière pour les défendre. On sait aussi, il y a les habitués qui sont là, comme Amélie Nothomb, comme d'autres, où là, de toute manière, ils sont incontournables. Ils sont incontournables et ça fait partie de notre responsabilité de les mettre en avant. Et autour de ça, on fait notre propre sélection et on peut la défendre. Donc c'est plutôt une vraie période exaltante. Ouais. Alors vous avez dit physiquement, ça arrive au mois d'août, car oui, c'est aussi physique. Une rentrée littéraire, il y a beaucoup d'ouvrages à mettre en rayon. Comment vous vous organisez concrètement pour faire de la place à ces nouveaux titres ? Justement, l'avantage, c'est qu'on peut anticiper puisqu'on sait. Donc chaque année, l'été, c'est la période où on va pouvoir un peu nettoyer les rayons, dire que des ouvrages qui n'ont pas fonctionné sur les mois, même sur l'année précédente et qui sont encore là, on les renvoie aux éditeurs. Puisque on ne met pas au pilon. On ne met pas au pilon. Non, on fonctionne vraiment sur un système de retour, c'est-à-dire que les éditeurs, ils acceptent aussi le jeu, c'est-à-dire qu'ils publient beaucoup d'ouvrages. Par contre, on a le droit de les retourner. Puis après, le florilège de nouveaux ouvrages arrive et nous, on est plutôt heureux. C'est plutôt un beau moment. Alors c'est un moment important pour les libraires. Est-ce que ça l'est aussi pour les lecteurs ? Est-ce que les lecteurs sont présents pour les rentrées littéraires, attendent aussi ce moment-là et que ça se concrétise par une bonne période de vente aussi pour vous ? Alors il y a deux vagues. La première vague, c'est effectivement les gens qui sont complètement dedans, qui sont investis et pour qui c'est une vraie passion et qui seront là tout de suite au moment de la rentrée littéraire. Et après, il y a tous ceux qui vont venir parce qu'ils nous connaissent ou parce qu'ils savent qu'on est une librairie littéraire et que derrière, on a fait une sélection, qu'on a déjà lu, on a déjà des coups de cœur. Vous leur avez mâché le travail un peu ? Et qu'on peut les partager. Mâcher le travail, je dirais pas. On essaie de partager ce qu'on aime, tout simplement. C'est ça. Et donc ça, c'est la première vague. Ensuite, c'est quand même plutôt une période de rentrée scolaire. Donc les gens, malheureusement, le budget, il part quand même beaucoup dans les livres scolaires. Donc c'est pas non plus la grosse période. Fin du mois de septembre, quand les gens en ont fini de la rentrée scolaire, de la rentrée universitaire, il y a une nouvelle vague qui arrive. D'ailleurs, avec la lecture plaisir arrive fin septembre. Pour après certains, les oui. Pour obligations. certains, c'est ça, oui. Et comme il y a une deuxième petite rentrée, puisque beaucoup de romans étrangers paraissent début octobre, là, vraiment, on est complètement dans la... Et puis après arrivent les prix littéraires. Enfin, on est complètement après dans la vague jusqu'à la fin d'année de Puis après arrive de Noël littérature. et là, voilà. c'est l'explosion. Donc, début septembre,
décembre, c'est les prémices, et puis ça monte en puissance jusqu'au bout, jusqu'au prix littéraire et jusqu'à Noël. Vous avez parlé aussi un peu de rentrée scolaire. Ça se cumule aussi pour vous en termes d'organisation, la rentrée scolaire. Il faut aussi avoir les ouvrages qui Alors, sont au programme. oui et non. Alors, c'est-à-dire que déjà, on a 2 magasins. Donc, Ça facilite. la majorité des Ouais. ouvrages au programme sont dans le magasin en face, en pochothèque. On n'a pas de livre scolaire. On est vraiment axé sur tout ce qui est, entre guillemets, lecture plaisir. Donc, c'est Oui. quand même- normalement, chez Coiffeur, on y vient surtout par plaisir, moins par obligation. Donc, c'est plutôt chouette. Enfin, moi, je trouve que les gens viennent avec un état d'esprit ouvert, avec l'envie de découvrir. Donc, il y a juste les petits étudiants et les petits lycéens qui viennent chercher leur petit livre de poche. Leur Zola, leur Balzac. Voilà, et ça ça va pas nous contrarier dans la gestion de la rentrée littéraire, pas du tout, non. Bon, eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour les coulisses de la rentrée Mais je vous littéraire en chez prie. Coiffeur. On va continuer. On va aller voir aussi une de vos collaboratrices pour parler de coup de cœur maintenant, un peu de recommandations de C'est ce lecture que en je cette vous disais, rentrée c'est littéraire. l'essentiel. Donc, Évidemment, c'est le plaisir. c'est le plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie.